paroissiens, bonjour. Lundi 23 mars, avant de vous mettre à l'écoute de l'homélie du jour qui vous est proposée ici, je vous invite à aller lire l'évangile auquel il correspond, non pas seulement dans la lecture que nous allons faire ensemble, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez pause, vous allez lire Jean 4, 43, 54, et vous revenez après. Voilà, je vous laisse quelques instants. Maintenant, normalement, vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez pause et vous repartez. Sinon, lisons-le déjà ensemble. 2 jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Puisqu'ils étaient allés eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade, à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver, il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond: Va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Ils voulaient savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Chers paroissiens, chers amis, dans cet évangile, comme souvent dans l'évangile de Saint Jean, comme hier dans l'évangile nous relatant la guérison, mais surtout la conversion de l'aveugle de naissance, Jésus nous propose un itinéraire de croissance dans la foi. Vous pouvez en effet être étonné, si vous observez les occurrences du verbe croire dans ce passage, de ce qui peut paraître, de prime abord, comme paradoxal. Jésus semble s'adresser au fonctionnaire royal comme lui reprochant, avec sa génération, de ne pas savoir poser d'actes de foi, de pleine confiance. Puis immédiatement, il nous est dit que l'homme crut à la parole de Jésus lui annonçant que son fils était vivant. Et à la fin du récit, constatant le miracle et son origine indubitable, le texte présente alors le fonctionnaire royal comme se mettant alors à croire, avec tous les gens de sa maison. C'est qu'il y a une différence entre son cri désespéré au départ, son acte de foi dans la parole du Christ ensuite, et son adhésion de foi avec toute sa famille dans la personne même du Christ. Premièrement, il est prêt à croire tout ce qui lui donnera une bonne nouvelle. Deuxièmement, il s'attache à la parole de Jésus comme la bonne nouvelle qu'il attend, et il le fait avec une confiance stimulée par l'autorité tranchante du Christ. Troisièmement, il s'attache, enfin, avec tous les siens, à la personne même de Jésus qui est personnellement la bonne nouvelle, toujours bonne, toujours nouvelle. Ainsi va-t-il aujourd'hui de notre désir d'augmenter notre foi dans cette période qui nous secoue. Commençons par dire au Christ, avec le même cri du cœur, ce qui nous inquiète, nous effraie ou nous fait souffrir. Mais ceci pour mieux nourrir notre confiance en sa parole qui sauve. Mieux l'écouter et surtout pour nous attacher plus entièrement et plus gratuitement aussi, plus entièrement à sa personne. Seigneur,
augmente en nous la foi, demandons-nous aujourd'hui, et c'est comme s'il nous répondait, ne crains pas, crois seulement.